Bonjour à tous. Parfois, nous pourrions être tentés de tirer à nous la gloire d'un acte qu'un autre a fait. Et l'histoire qui est arrivée à cet Amalécite devrait nous pousser à la réflexion avant de nous engager sur un tel chemin. Saül et ses fils sont morts. Et voilà qu'un homme, un Amalécite, vient l'annoncer à David. Il porte les vêtements, il porte les diadèmes de Saül, et il vient dire à David, Saül est mort. Saül était le roi qui n'aimait pas David et qui cherchait constamment à le tuer. Et David aurait pu se réjouir, pourtant il pose la question à l'Amalécite, comment sais-tu qu'il est mort? Et il lui répond, bien voilà, j'étais sur le champ de bataille et Saül était blessé et il a dit, tue-moi pour que je ne tombe pas entre les mains de ces Philistins. Et je l'ai tué, sachant qu'il ne survivrait pas à cette défaite. Et David, alors, se met à lui dire, comment as-tu osé porter la main sur le Messie de l'Éternel? Et il le fait tuer. Alors évidemment, c'est une histoire très triste. Et j'allais dire, le plus amusant, c'est qu'il n'aurait jamais dû mourir, mais ça n'est pas amusant du tout. Parce qu'en fait, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 31, on nous dit comment Saül est mort. Le texte dit à partir du verset 3 que le poids du combat porta sur Saül. Les archers le découvrirent et il trembla fort devant eux. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me transpercer et me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait les armes ne voulut pas. Évidemment, tuer le roi, c'est quelque chose qui était impensable pour lui. Et il dit, il était saisi d'une grande crainte. Alors Saül prit l'épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Voilà comment Saül est mort. Il s'est suicidé. Il a eu peur de tomber entre les mains des Philistins, et comme son porteur d'armes ne voulait pas le tuer, il a mis l'épée par terre et il s'est jeté dessus. Alors me direz-vous, mais qu'est-ce qui est passé par la tête de cet Amalécite pour porter une telle nouvelle à David? Tout simplement parce qu'il s'est dit, voilà une bonne occasion pour moi de monter dans les faveurs du roi, moi qui suis un étranger d'Israël. Pour son malheur, ce qu'il ne savait pas, c'est que David avait un grand respect pour Saül. Bien que Saül était l'ennemi de David, David ne l'était pas, lui. Et il a toujours eu un énorme respect pour Saül. Il n'a jamais voulu lui faire de mal. C'était le Messie de l'Éternel. Alors voilà un homme opportuniste qui décide à un moment donné de, on pourrait le dire dans notre manière un peu plus vulgaire, il a décidé de tirer les marrons du feu, c'est-à-dire de ramener la couverture à lui. Il a voulu tirer bénéfice d'un acte qu'il n'avait pas commis. Alors mes amis, réfléchissons. Si une gloire doit revenir, qu'elle revienne à la personne à qui cette gloire doit revenir. Et s'il doit y avoir des effets négatifs, qu'ils reviennent à ceux à qui ils doivent revenir, mais que cela soit juste. Ne nous mettons pas dans la situation de cet Amalécite.